Parmi les artistes qui sont écoutés en France et dans le monde entier, la plupart font leur ascension comme on l'imagine. Ils ont du talent, ils se font connaître, puis ils peuvent soit signer dans un label, soit rester indépendants. C'est un choix. Mais malgré ça, parmi ce grand nuage d'artistes, certains semblent sortir de nulle part, avec une proposition cool mais sans plus. Au point où on se demande, mais qu'est-ce qu'il fait là lui? Et pourquoi lui et pas un autre? Depuis longtemps il existe une théorie, mais elle est tellement complexe qu'il est impossible de vérifier si elle est véridique. Du moins, elle a jamais été assumée par les principaux concernés. Imaginez une maison de disques hyper riche qui sélectionne un artiste lambda et lui donne les moyens de l'artiste du siècle pour en faire un produit commercial. C'est ce qu'on appelle l'industry plant, et c'est le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Il y a au moins 5 critères qui permettent d'identifier une industry plant. Attention, c'est pas parce qu'il a ces critères que c'en est forcément une, mais si c'en est une, alors elle a forcément ces critères. Premièrement, l'impression de déjà vu. Le fameux c'est connu mais je comprends pas ce qu'il y a de spécial. Ça reflète juste la volonté des maisons de disques d'utiliser des recettes déjà prêtes, des choses qui marchent et qui vendront à coup sûr. Deuxièmement, le manque de passion. L'impression que l'artiste a une vision commerciale de son art. Et le manque globalement de vision artistique un peu élargie. Bon, globalement, quand un artiste aime la musique, en général, ça transparaît quand il en parle. Troisièmement, un budget considérable dès le départ. Regardez où ont commencé les artistes qui sont connus actuellement. Si ton premier clip ressemble à une production hollywoodienne, c'est très suspect. Il y a forcément quelqu'un qui est là pour fournir les fonds derrière. 4. Et celle-là, vous allez voir, elle est très intéressante parce qu'elle revient très régulièrement aussi. Une backstory hyper précise et répétée en boucle à tous les médias. Exemple, je faisais de la musique dans ma chambre avec mon frère qui a telle maladie et le studio, on l'a construit avec des planches écologiques et des vis empruntées à ma tante, etc. Et le dernier critère est un petit peu plus subjectif, faut vraiment être sensible à ce genre de choses, mais l'impression d'écouter une musique formatée. Normalisé pour répondre à une demande, comme j'en parlais dans le premier critère. L'impression d'écouter quelque chose qui a été fait pour vendre et non pas par passion. Et dans le paysage actuel, il y a pas mal d'artistes qui répondent à ces critères. Attention, c'est uniquement des suspicions, ce qui veut dire que c'est très fort probable que ce soit des industry plants, mais que c'est en aucun cas une accusation, pas une diffamation ou quoi que ce soit. C'est juste une théorie très fortement confirmée, mais une théorie. Allez, faut le dire, un Werenoi, directement, ça drop. Werenoi, c'est un rappeur qui débarque en 2022-2023 avec une proposition artistique très semblable à ce qui se fait dans le rap un peu mainstream, donc tout ce qui va être un peu Nino, tout ça. Avec quelques petites particularités à lui. Carré, je rentre par le sol. Mais très peu au final, comparé à la reconnaissance qu'il reçoit, comme si c'était le nouveau Messi, qu'il apporte un truc novateur, alors qu'au final, bah non. Le fait qu'il soit vraiment propulsé en haut comme ça dès le début, c'est très suspect. Ensuite, on retrouve également le critère du storytelling très récurrent. Là, l'histoire, c'est que il gagnait déjà de l'argent avant de faire de la musique, sauf qu'il le répète beaucoup trop. En gros, le personnage, c'est le mec qui parle pas, il est sérieux, il fait de la musique mais pas que, donc il gagne de l'argent à travers diverses activités. Bon bah voilà, vous avez compris. Mais il insiste beaucoup trop dessus, ce qui fait que ça en devient extrêmement suspect. Globalement, dans tous les sons, il répète, je fais de la musique, mais avant la musique, je gagne aussi de l'argent. Et d'ailleurs, je gagne toujours de l'argent autrement qu'avec la musique, etc. Le manque de passion. C'est carré. Bon bah voilà, y a pas besoin de dire grand chose. On dirait qu'il a pas envie d'être là, regardez en concert. Bref, je suis prêt à mettre ma main à couper, qu'il y a une maison de 10 derrière. Allez, bien vu Sherlock. Et avec Werenoi, j'ai envie d'enchaîner sur un autre artiste, en parler très rapidement. Mais celui-là, j'en suis beaucoup moins sûr, et surtout pas m'attirer des ennuis. En revanche, il y a SDM qui arrive à peu près au même moment. Le mec, j'ai un peu le même sentiment, c'est-à-dire qu'il apporte rien de spécial. Il a pas ses textes à lui, il a pas ses prods à lui. Il a pas son univers à lui, c'est vraiment du rap un peu formaté, un peu commercial, même très commercial. Peut-être que j'ai pas assez creusé l'artiste, c'est pour ça que je prétends rien du tout. Et s'il y a des gens qui sont vraiment à fond sur cet artiste et qui veulent le défendre, allez-y, toujours dans le respect bien sûr. Mais personnellement, j'ai rien contre lui, juste je trouve qu'il apporte rien de spécial et que concrètement, il y a probablement une volonté commerciale derrière, autre que la sienne. Changer sa voix par n'importe quel autre rappeur, et en vrai ça passe, c'est pas choquant. Mais en vrai, pourquoi je cherchais la petite bête en France comme ça alors que aux États-Unis, il y a des cas beaucoup plus flagrants, genre Billie Eilish. Non, là c'est trop. Ok, disclaimer, c'est une artiste que je respecte énormément parce que j'ai adoré No Time to Die. Alors ouais, ma connaissance de sa discographie s'arrête là par contre. Mais j'aime beaucoup cette artiste, je trouve qu'elle a du talent. Et ce qu'il y a, c'est qu'il y a beaucoup d'autres jeunes filles qui font de la musique dans leur chambre, postent sur SoundCloud, et qui ont aussi énormément de talent comme elle. Et ce qui fait que elle, en particulier, a été mise en avant. On retrouve l'aspect storytelling, tout ça. Elle faisait de la musique avec son frère dans la chambre, tout ça. C'est ce qui permet de mettre un petit peu la puce à l'oreille et le fait aussi que, bon bah, elle a été propulsée comme ça d'un coup. Et d'ailleurs, en parlant de faire de la musique dans sa chambre, les micros qu'elle a quand même utilisés, bon, c'est des trucs assez coûteux. Encore une fois, ça donne un petit indice. Mais est-ce qu'elle a triché? Ça amène à réflexion, parce qu'elle a certes beaucoup de talent. Sa musique est bonne. Pour quelqu'un qui aime la musique, c'est de la bonne musique, c'est pas de la mauvaise musique. Tout comme les deux artistes dont j'ai parlé avant aussi, tout pareil. C'est juste que ils ont eu leur chance parce qu'on les a boostés, tout simplement. Et bon, imaginez une maison de disques a un budget énorme pour promouvoir un artiste propulsé au sommet. Logiquement, les méthodes, bon, pour cacher un petit peu ce processus, vont être assez fines, vu qu'ils ont du budget, ils vont faire des trucs propres. Bah non, bah apparemment il y en a aussi qui en ont rien à faire. Gayle, c'est une artiste qui débarque sur TikTok en 2021 et qui se présente comme une jeune lycéenne qui chante dans sa chambre, qui invente une chanson, et comme par hasard dans les commentaires, une certaine Nancy Berman arrive avec le message suivant: est-ce que tu peux écrire une chanson sur le thème de la rupture en utilisant uniquement l'alphabet? Emoji qui rigole, x2 en plus. Sauf que, bon, si vous voulez faire passer une stratégie marketing pour un simple défi sur TikTok, vous avez de l'argent, mettez les moyens, au moins créez un profil. Parce que regardez, la personne qui a commenté,
Nancy Berman. Il suffit de rechercher son profil LinkedIn pour comprendre que c'est la manageuse en marketing digital chez Atlantic Records, la maison de disques justement qui est potentiellement derrière Gayle pour la booster. C'est abusé en vrai, essayez de le cacher au moins. Imagine ton patron il a une idée, il a envie que ça ait l'air naturel, donc il va commenter sur ton Insta, oh ce serait bien si tu faisais brrr. Et là il te sort une liste de trucs ultra précis, genre en mode non mais c'est une idée comme ça. Et en plus avec ce morceau il y a un truc qui est très intéressant, c'est que ça montre la volonté de la maison de disques d'avoir voulu faire un truc entraînant qui reste dans la tête et qui est très accrocheur, extrêmement accrocheur. Cette musique c'est vraiment genre la recette parfaite, les paroles sont simples, ça reste dans la tête. Donc ils ont réussi leur coup en gros. Et c'est pas mauvais, c'est juste que moi je suis là pour dire, ça a été boosté. Voilà. Pour l'anecdote, Atlantic Records c'est une maison de disques qui a signé pas mal d'artistes très connus, mais dans des milieux très différents, genre Ray Charles et NBA Youngboy à côté. Voilà, dans la salle d'attente ils se sont croisés, ça se trouve on sait pas. Ah, je viens de chercher, bah il est décédé en 2004. Repose en paix chef. Ok bon ouais, à ce stade c'est un manque de culture musicale en vrai. Vous avez vu, au moins je vérifie mes sources et je veux pas dire de bêtises. Ensuite, à l'international, il y a beaucoup d'autres artistes qui ont été accusés d'industry plant. Allez, je l'ai dit un peu à la chaîne, Ice Spice, il est sorti un peu de nulle part en vrai. Olivia Rodrigo, Post Malone. Et donc là, oui, vous allez me dire, mais attends, mais n'importe quel artiste un peu connu, un peu mainstream, signé dans un gros label, c'est forcément qu'il a triché, c'est n'importe quoi, c'est pas possible. Et effectivement, c'est pas possible. Ou ce serait vraiment le complot du siècle. Je pense qu'il y a quand même beaucoup d'industry plant, mais ça reste une minorité par rapport au nombre d'artistes qui sont sur le marché actuellement. On peut reprocher beaucoup de choses à cette méthode, mais en revanche, faut quand même nuancer. Ce qu'on peut reprocher à cette méthode, c'est un manque d'authenticité, un sentiment d'injustice, l'impression que les étapes ont été sautées, parce que d'autres artistes, par exemple, ont dû beaucoup plus souffrir pour arriver là où ils en sont. Mais si on veut faire un produit commercial, il faut qu'il soit de qualité. Et il faut que l'artiste soit déjà bon de base. Ils vont pas prendre le premier mec venu dans la rue. Et encore une fois, bon bah c'est une théorie, il y a sûrement du vrai dedans, mais pas forcément que du vrai. Et même si c'était le cas, bah ça enlève en rien le talent de l'artiste est bon genre. Là où par exemple dans l'underground, il y a des gens avec un talent exceptionnel qui font des trucs de fou, mais il y a aussi des artistes qui sont très mauvais. Et c'est normal. Alors que dans le mainstream, globalement, tous les artistes sont bons. Parce que ça vend, parce que c'est commercial, donc forcément... les maisons de disques vont mettre leur touche. Après il y a toujours cette question de saveur, cette question de qu'est-ce qu'il apporte de nouveau. Et ça relève des goûts de chacun. Tout comme cette théorie, certains vont en faire des vidéos, certains vont spéculer dessus à fond et tout, ils vont se mettre à faire des théories de fou, et d'autres la détestent parce que leur artiste préféré est accusé d'avoir triché. En tout cas le but de cette vidéo était pas de dénoncer quoi que ce soit, c'était aussi pour le divertissement, parce que j'aime bien raconter des histoires, et que je suis passionné par la musique, donc il me semblait que c'était un sujet plutôt intéressant à aborder, pour une première vidéo dans ce format en plus. Pas parler de tous les artistes qui sont concernés, n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous connaissez des artistes qui sont concernés, ce complot entre guillemets, n'hésitez pas à donner votre avis sur la vidéo en commentaire également. Si vous voulez aider les petits créateurs, là c'est moi en gros parce que c'est ma vidéo. Enfin, et si vous avez pas le mauvais réflexe comme moi de mettre un like à chaque vidéo sur laquelle vous arrivez, n'hésitez pas à le faire, ça vous coûte rien et moi ça m'apporte de la visibilité. Si vous aimez la musique, mes réseaux sont en description, n'hésitez pas à venir discuter, je serai toujours ravi d'avoir des débats. Je vous souhaite une excellente journée. C'était Starbucks, ciao.